Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 aux États-Unis et au Mexique. Ce matin, première étape, la Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. À la une à Pékin. Alors, la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la politique zéro Covid en question. Alors, beaucoup ici se demandent si c'est tenable à long terme, mais la presse officielle, à commencer par le quotidien communiste Global Times, affirme que les bénéfices sont bien plus importants que les conséquences économiques liées à la fermeture des frontières et au confinement à répétition depuis maintenant 2 ans. La Chine, explique le journal, est le seul pays à avoir une croissance si élevée, tout en étant le seul à maintenir une stricte stratégie zéro Covid. Mais le magazine Sixstone relaie aujourd'hui les plaintes des multinationales qui n'arrivent plus ou très difficilement à faire venir des expatriés. 100 000 étrangers attendent leur visa pour travailler à Shanghai, explique le journal, et le nombre d'étrangers a fondu de 20% à Shanghai et de 40% à Pékin ces dernières années. Même constat du South China Morning Post à Hong Kong qui explique que 90% des banques disent avoir du mal à travailler normalement. Merci Sébastien. D'ailleurs, on vous retrouvera dans le journal de 7h où vous nous parlerez de cette jeunesse chinoise qui réclame un droit à la paresse et ça déplaît beaucoup au pouvoir chinois. Direction le Mexique. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? À la une de l'actualité au Mexique, l'indignation après l'assassinat dimanche de la journaliste Lourdes Maldonado à Tijuana. Le quotidien La Jordana rapporte que de nombreux rassemblements de soutien ont eu lieu hier mardi pour réclamer justice et défendre la liberté de la presse. Lourdes Maldonado est la 3e journaliste tuée depuis le début de l'année, rappelle le journal Animal Politico. Elle a été abattue dans son véhicule devant son domicile alors même qu'elle faisait partie d'un programme de protection de la presse dans l'état de Basse-Californie. Lourdes Maldonado se savait menacée. Il y a 2 ans déjà, la journaliste avait publiquement alerté le président de la République, Andrés Manuel López Obrador, et qu'elle craignait pour sa vie. Le Mexique est l'un des pays les plus meurtriers pour la presse. Selon le décompte de Reporters sans frontières, 7 journalistes ont été assassinés en 2021. Merci Gwendolina. Enfin, aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien, de la colère de Neil Young vis-à-vis de Spotify. Le vétéran du rock a envoyé une lettre pour protester contre un podcast hébergé par la plateforme musicale, explique le Washington Post, celui de Joe Rogan, qui diffuse de la désinformation sur les vaccins anti-Covid. Dans ce courrier enlevé depuis de son site, le chanteur demande que tous ses titres soient retirés de Spotify. C'est soit Neil Young, soit Joe Rogan. Le magazine Rolling Stone, qui a sorti cette information, rappelle que le mois dernier, 270 médecins et scientifiques s'en sont déjà pris au même podcast, accusés de diffuser des informations sans fondement. Mais c'est un problème pour Spotify, souligne le Wall Street Journal, car The Joe Rogan Experience, c'est le podcast le plus écouté de la plateforme. 11 millions d'auditeurs par épisode. Son animateur a même signé un contrat d'exclusivité avec l'entreprise de plus de 100 millions de dollars. Le journal pointe que depuis le début de la pandémie, Spotify a tout de même supprimé plus de 20 000 épisodes de podcasts liés au Covid, car leurs créateurs ne respectaient pas les règles de la plateforme. Merci beaucoup.